j'aime beaucoup dans la Bible, qui est de Sainte Marie-Madeleine, Ah, justement. vous êtes au bon endroit. Ouais, vous êtes au bon endroit. Celle qui a beaucoup aimé, elle est appelée l'apôtre des apôtres. Voilà, Ouais, la Sainte-Baume qui est un lieu quand même historique, mais je vous laisserai ouais, ouais, l'expert, je ne suis pas avec, expert à ce niveau-là. avec plaisir, avec plaisir. Marie-Madeleine est en effet d'abord une figure de l'évangile, Hein. et une figure particulière, euh, qui est notable par son amour du Seigneur euh, et sa confiance incroyable qu'elle place dans le Christ depuis sa conversion jusqu'au jardin de la résurrection. Vous savez, le troisième jour, en fait, elle est la première à rencontrer. Exactement. Et c'est pour ça que les pères de l'Église, déjà, et saint Thomas d'Aquin ensuite, l'ont appelé l'apôtre des apôtres, apostola apostolorum, aussi en vertu de cette mission que Jésus lui confie, Oui, dire aux apôtres que. oui, c'était là. Donc Marie-Madeleine, elle trace pour nous en fait un chemin de vie chrétienne, un chemin de vie dans le Christ, très complet en fait, depuis la conversion, en passant par l'écoute, en passant aussi par la contemplation des œuvres du Seigneur, jusqu'à la croix, en passant par la croix plutôt, et jusqu'à la résurrection. Ces épreuves la façonnent profondément et la poussent à faire de plus en plus confiance à Jésus. Comme nous dans nos épreuves, le sens de nos épreuves, c'est que nous puissions faire confiance de plus en plus à la présence de Jésus au cœur même de ces épreuves. Et Marie-Madeleine a fait cette expérience et elle est vraiment un modèle de vie dans le Christ pour nous, très très bien. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert quand même. Oui, complètement. Il y a quelqu'un en effet qui, d'une certaine manière, tente sa dernière chance. Ah. C'est un peu ça, Marie-Madeleine, en fait, quand elle vient voir Jésus, notamment chez des notables qui l'avaient prise, parce qu'elle était une femme de mauvaise vie, Oui. et parce qu'à ce moment-là, elle vient auprès du Seigneur, touche ses pieds, et dans un geste un peu provoquant, finalement. Oui. Et donc, en fait, d'une certaine manière, elle n'a plus rien à perdre d'un point de vue humain. Oui. Sa réputation, elle n'a plus d'amour propre, en fait. Amen. Elle n'a plus que Jésus qui l'attend à ce moment-là et qui la reçoit, comme on sait, d'une manière magnifique. Donc Marie-Madeleine, oui, elle a beaucoup de choses à nous enseigner et à nous dire sur la confiance en Dieu, sur la miséricorde. Miséricorde, oui. Pareil pour nous chrétiens, c'est des vertus qu'on peut imiter l'humilité devant Dieu parce que nous sommes tous pécheurs. Donc, c'est vraiment à donner à toutes sortes de péchés, puisque on dit que Jésus a chassé cette démon, donc ça représente quand même une plénitude, je dirais tant de mal si on en parle ainsi. Oui. Mais justement, aussi loin du Seigneur qu'il était, le Seigneur est venu la chercher. Amen. Et aussi, j'allais dire, sa rédemption est à la hauteur de sa déchéance. Ah. Et vous voyez, on peut faire le lien un peu avec un beau sacrement, qui est le sacrement de la réconciliation, Oui, d'accord. dans lequel nous sommes invités à vivre cette expérience de la rédemption, et aussi bas que nous soyons tombés, par le sacrement de la réconciliation, nous accueillons la rédemption et nous sommes sauvés. Nous accueillons la miséricorde du Christ, justement, Oui. comme la Sainte Madeleine l'a accueilli, exactement. l'a accueilli, oui, amen, exactement. Et pour retrouver, et pour réparer plutôt cette filiation que le péché défigure, notre filiation divine. Et donc, nous pouvons faire nous aussi cette expérience de la miséricorde que Marie-Madeleine a faite au pied de Jésus. En fait. Est-ce que vous avez un petit message extra qui est libre? Parce que là on est à la fin, j'ai plus de questions.
Ouais, il faut donner la miséricorde de Dieu. On vit un moment, je pense, un peu historique. Ah oui, d'ailleurs, voilà, le pape, voilà, c'est Dans ça. l'histoire récente de C'est ça. l'Église. Est-ce que c'est singulier à la France? Je ne le sais pas. Peut-être pas. Mais on vit quand même un moment singulier où on sent une soif plus palpable, quelque chose de plus tangible dans la recherche spirituelle, et notamment dans le fait que beaucoup de personnes se tournent vers Jésus. C'est vrai qu'il y a eu un record de... Je peux montrer. Alors, il y a ça aussi. Il y a eu un record Ça depuis reste 20 ans. Des chiffres qui sont toutes modestes, mais qui montrent, alors qu'on aurait pu supposer que, vu la situation de l'Église, avec malheureusement tous les abus, malheureusement les nombreux contre-exemples des chrétiens parfois, Oui. l'Esprit de Dieu appelle. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est magnifique. Et nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs. Ok. De toutes ces personnes qui cherchent Dieu sincèrement. Et nous pouvons les aider à le trouver. D'accord. Ouais. Est-ce que... Ah, ça c'est une petite bonus. Ouais. Une spéciale pour le pape, à chaud. Vraiment un avis spontané. Pour le nouveau pape. J'étais très marqué. Je revenais de Bordeaux avant-hier. Ok. J'étais dans la voiture. Et donc j'ai écouté le direct pendant 1h30. Ah oui. Il y a la notification qui est tombée sur le WhatsApp de ma famille. Ah oui. Il y a marqué fumée blanche. Alors tout de suite j'ai mis la radio. J'ai été très marqué d'abord par ses premiers mots, la paix soit avec vous. Oui. Il l'a replacé dans le contexte du temps pascal. Oui. Qui est comme ça. Oui. Oui. C'est plus que prophétique de souhaiter la paix dans ce monde qui l'attend. Oui. Et puis j'ai été très marqué par sa bénédiction. Alors ça c'est un peu habituel, mais la bénédiction Ubi et Orbi, donc c'est-à-dire à Rome et au monde, Ok. dans laquelle ceux qui s'unissaient spirituellement à cette bénédiction à ce moment-là recevaient la miséricorde de Dieu et l'absolution de Jésus. C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu qui vient remettre les conséquences du péché. Parce que voilà. Donc c'est deux choses qui m'ont marqué, et donc ça va être le pape de la paix. Le pape de la paix, on l'espère. On le prie. Merci encore, frère Olivier Marie. Que Dieu vous bénisse Je vous en prie, beaucoup merci. et vous encourage. Amen.